Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu particulier, puisque je vais vous parler de la nouvelle formation de rêve d'auteur. Vous savez que j'aime bien faire un petit épisode, même s'il est court, pour vous parler de la nouvelle formation, de son contenu, etc. Pour rappel, 3 formations sont déjà disponibles sur le site. La formation sur la relecture du fond de son roman, c'est-à-dire qu'on retravaille ensemble les personnages, les lieux, les dialogues, l'intrigue, le rythme de l'intrigue, etc. Donc on revoit toutes les bases finalement d'écriture d'un roman à travers la relecture du roman. Le fait est que tout le contenu est utile ensuite au moment de l'écriture, même si là, la formation se focalise sur la relecture. La seconde formation, c'est la correction de la forme, donc en fait elles se complètent toutes les deux, puisque dans la première on parle du fond et dans la seconde de la forme. La forme, c'est notamment la typographie, la ponctuation, les erreurs de grammaire, de conjugaison, etc. Donc on revoit toute la forme du roman pour pouvoir vraiment le peaufiner et finalement le mettre en valeur correctement. La troisième formation, c'est une formation plus courte et plus spécifique puisqu'on s'attarde uniquement sur les dialogues, que ce soit le fond ou la forme des dialogues, donc on reprend toutes les bases pour écrire un bon dialogue, les erreurs à éviter, on parle des incises, on parle des verbes de dialogue, on parle du contenu, on parle des longues répliques, bref, on revoit tout ce qui concerne les dialogues. Et pour cette quatrième formation, j'ai décidé de vous parler de l'émotion. Comme je l'avais dit dans l'épisode concernant la formation sur les dialogues, c'est vrai que même si on trouve des articles ou quelques conseils sur les dialogues, je pense qu'on met pas assez l'accent sur cet élément qui est pourtant extrêmement important dans un roman. Et bien pour l'émotion, c'est la même chose, mais c'est même pire, puisqu'on n'en parle vraiment pas beaucoup de l'émotion. Et pourtant, l'émotion, c'est le cœur du roman. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'émotion, si le lecteur ne ressent absolument rien, c'est que le contrat n'est pas rempli. Puisque l'émotion, c'est vraiment ce que va garder le lecteur en tête, c'est ce qui va le marquer, qu'elle soit positive ou négative évidemment. Donc j'ai décidé de préparer une formation sur l'émotion, notamment parce que c'est quelque chose qui est vraiment aussi au cœur de mes histoires, de mes propres histoires. Et là, je parle vraiment d'une émotion plus puissante, puisque mes premiers romans sont des romans instant de vie, où on parle de deuil, de couple, de perte d'un enfant, de mucoviscidose, etc. Donc on aborde des thèmes assez forts, et donc forcément, l'émotion est vraiment au cœur du roman, et la plupart des retours que j'ai eus concernaient justement l'émotion. Donc cette formation, elle dure 2 heures, alors plus précisément je crois qu'elle dure 2h10, mais bon, on va pas pinailler, on va dire qu'elle dure 2 heures. Elle comporte 5 modules, en plus de l'introduction et de la conclusion évidemment. Dans le premier module, on parle des notions essentielles, c'est-à-dire que pour moi, pour pouvoir traduire l'émotion dans un roman, pour pouvoir en parler, pour pouvoir la faire ressentir au lecteur, il faut la comprendre et la connaître. Donc dans le premier module, on revoit les notions essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une émotion, quelles sont les émotions de base, comment fonctionnent les émotions dans notre corps, dans notre cerveau, et à quoi elles servent. Dans le deuxième module, on approfondit, on parle des émotions dans un roman. Donc on parle du pouvoir du roman, de la différence entre sentiments et émotions, de la réaction émotionnelle et de comment on peut l'utiliser dans une histoire. À partir du troisième module, on entre vraiment dans le vif du sujet puisque on parle de comment créer l'émotion dans un roman. Et là, j'aborde des éléments clés comme le suspense, la construction de l'intrigue, les objectifs, les enjeux, le conflit, l'ambiance, les émotions du personnage, les dialogues, le point de vue, le style de l'auteur, bref, on passe tout en revue pour pouvoir créer l'émotion dans son histoire. Dans le quatrième module, on va encore plus loin, puisqu'il complète le troisième module, et dans ce quatrième module, on va vraiment parler des outils. C'est-à-dire, quels sont les outils qu'on peut utiliser, et qui vont venir compléter tous les éléments qu'on a vus dans le troisième module, pour pouvoir justement créer et décrire l'émotion. Donc on va parler du choix des mots, de la ponctuation, des 5 sens, du show don't tell, des images ou encore de la communication non verbale. Et enfin, dans le cinquième module, on va s'attarder sur les erreurs à éviter. Vous le savez sûrement, si vous avez déjà regardé le sommaire des autres formations ou si vous les avez suivies, j'aime bien vous faire une petite leçon ou un petit module sur les erreurs à éviter, c'est-à-dire celles qu'on croise le plus souvent, celles que je retrouve notamment dans mes bêta-lectures. Et donc, pour cette formation, j'ai choisi 4 erreurs. C'est pas un module très très long parce que finalement, il n'y a pas énormément d'erreurs quant à l'émotion. C'est-à-dire qu'en général, soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez, ou alors on s'y prend mal. Donc, dans ce module 5, on passe en revue les 4 erreurs les plus courantes. À la fin de chaque module, comme d'habitude, on a des exercices, en général 2, mais pour certains modules, il y en a 3. Des exercices que je vous invite à faire à la fin de chaque module. Alors pas forcément les 2 à la suite, mais je pense qu'il faut les faire avant de passer au module suivant pour vraiment s'entraîner.
À la fin de chaque module, il y a également un quiz, donc un quiz plutôt rapide, juste pour vérifier ses connaissances, avec le plus souvent 5 questions. Il y a un module où il y a un peu plus de questions, il y en aura 8. Des questions courtes, il suffit de cocher les bonnes réponses. Le but c'est vraiment de voir en fait si vous avez compris le contenu du module. C'est plus pour vous que pour moi, puisque à travers le quiz, vous allez vous rendre compte si oui ou non vous avez retenu les informations essentielles. Et si c'est pas le cas ou si vous avez du mal à répondre, c'est qu'il faut réécouter le module, revoir vos notes, peut-être si vous avez pris des notes, parce que peut-être vous êtes passé à côté de quelque chose. Pour accompagner les modules, il y a 10 annexes. Donc dans ces annexes, on retrouve évidemment les exercices. On trouve des informations complémentaires, donc des documents qui vont appuyer les modules, qui vont les compléter, donner des indications en plus. Dans l'annexe 2, vous avez aussi des questions. Comme pour la formation sur les dialogues, ce sont des questions qui reprennent tout le contenu de la formation. L'annexe 9, c'est une annexe outils utiles. Donc il y a des sites internet intéressants pour compléter la formation. Il y a aussi une bibliographie. Alors avec des livres sur l'écriture d'une manière générale, donc des livres, des références en termes d'écriture, et des livres vraiment focalisés sur l'émotion, donc des livres qui correspondent vraiment au cœur et au contenu de cette formation. Et enfin l'annexe 10, alors ça l'annexe 10 ça va être un outil méga utile, c'est le guide des émotions. Dans ce guide des émotions, je reprends les 6 émotions de base, et pour chacune de ces émotions, je vous propose évidemment une explication sur ce qu'est l'émotion en elle-même, les situations dans lesquelles on peut la ressentir, les fonctions de cette émotion, les manifestations de cette émotion dans le corps et dans la tête, donc c'est-à-dire que ce sont des éléments qui vont pouvoir vous aider dans un roman. Comment ça se manifeste physiquement? Qu'est-ce qu'on va voir sur le personnage? Qu'est-ce qu'il va ressentir à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il va penser? Je vous partage aussi des éléments concernant l'écriture, c'est-à-dire quelle ponctuation on peut utiliser pour traduire cette émotion, quelle figure de style, et surtout quel vocabulaire. Donc il y a des petits tableaux avec du vocabulaire regroupant des noms, des adjectifs, parfois des verbes ou des expressions. Et enfin, il y a aussi quelques œuvres artistiques, alors très peu, parce que ce serait beaucoup trop long de toutes les référencer, mais j'ai choisi quelques œuvres artistiques, parfois ce sont des peintures, des sculptures, des films ou encore des livres, dans lesquels l'émotion en question est au cœur de l'œuvre. Donc ce guide, il est vraiment extrêmement utile, extrêmement intéressant, puisqu'il passe en revue vraiment les émotions de base, en plus d'avoir du vocabulaire et des indications qu'on peut utiliser quand on écrit son histoire ou quand on relit son histoire. Donc il est proposé gratuitement, donc en bonus parmi les annexes de la formation, mais il sera également disponible à l'unité dans la boutique pour les personnes qui n'ont peut-être pas envie de prendre la formation maintenant, mais qui ont envie d'avoir le guide des émotions, donc je le mettrai seul. D'ailleurs j'en profite rapidement pour faire un petit point sur les documents à télécharger. Le document qui s'appelait 105 idées de post et 260 hashtags, donc pour les réseaux sociaux, a été mis à jour pendant l'été, j'en ai profité, je l'ai retravaillé parce que j'ai eu de nouvelles idées, et donc au lieu de 105 idées de post, maintenant il y en a 190. Donc 190 idées de publication pour les réseaux sociaux et pour son blog ou sa newsletter. Donc ça on peut le commander tout seul ou dans le pack réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai enfin publié le planning réseaux sociaux, donc c'est aussi un document que je voulais partager quand j'ai publié les idées de post, mais j'ai manqué de temps. Donc j'ai pas pu m'y atteler parce que c'est un gros travail. Mais pareil, pendant l'été, j'ai bossé comme une dingue pendant plusieurs semaines pour finaliser le planning réseaux sociaux. Et donc c'est un planning qui court de septembre 2022 à août 2023. Donc il y a 12 mois, et donc pour chaque mois un tableau complet, avec chaque jour une idée de post qui reprend ma méthode PSID, donc P-S-I-D, PSID, que j'ai moi-même inventée, et qui permet de communiquer autour de sa carrière d'auteur, ses coulisses, ses romans, etc. Donc il est disponible également sur la boutique et il est à télécharger. La formation est donc disponible depuis ce matin sur la boutique, il y a un prix de lancement, donc il faut en profiter, le prix de lancement n'est valable que jusqu'au 30 septembre, ensuite ça passera à son prix définitif. Et je rappelle que la formation est 100% en ligne à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez la suivre quand vous le souhaitez, 2 jours comme de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous vous organisez comme vous le souhaitez, à votre rythme. Et vous pouvez évidemment me contacter si vous avez des soucis, des questions ou un besoin de précision. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on parlera de l'anatomie du scénario de John Truby, donc soyez au rendez-vous. Bye.